classic, classic. The definition of hip hop. Hip hop. Here's another classic. The definition. The rap shit, dealing with chemistry. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, vos proches également. Moi ça va pas mal. Aujourd'hui on va se retrouver pour une revue de matos. On va aller se faire un atto qui fait un peu le buzz en ce moment. On va chez Digiflavor. On va parler du Thémis, petit atto qu'on voit un peu partout. On va faire comme d'habitude, en fait, on va descendre un étage, on va faire packaging, on va remonter l'atto ensemble, et puis après on va remonter sur ma face, et puis on va regarder comment que ça va bien. Donc, le Thémis packaging rapide, parce qu'en fait j'ai une version Zemple, donc j'ai même pas de user manual dedans, j'ai juste une série de joints. Alors série de joints assez conséquente, un peu inspirée de ce qu'on a fait pour le Amit. On va avoir donc un Pyrex de rechange, un Drip Tip 510 en Delrin avec son adaptateur juste ici, et j'ai pas plus dans la boîte. Voilà ce que ça donne. Alors le Thémis, on va le remonter pièce par pièce. Donc vous l'aurez compris, c'est un atto qui va rappeler un petit peu, moi qui me rappelle beaucoup l'engine de chez OBS. Donc avec un remplissage et un airflow sur le dessus. Je vous fais voir d'abord le plateau. Donc vous voyez bien qu'il n'est pas complètement mis, mais ça on va y venir au montage. Donc le plateau, vous voyez, un postless, d'accord. Donc vous avez du côté où les airflows vont arriver les vis pour serrer votre postless, juste là. Voilà, de chaque côté pour les deux coils. Donc là ça va être la même chose. Voilà. Ensuite, bon, vous pouvez mettre des coils plus conséquents que les miens, il y a quand même pas mal de place. Et en fait, sur cette partie ici, donc juste là, ça va être les airflows qui vont arriver. C'est-à-dire que le juice va arriver par en dessous, c'est-à-dire que cette partie-là, là, hein, vous voyez, elle va être remplie de juice. Et comme vous le voyez, à cet endroit-là, vous avez deux trous. D'accord. Ces deux trous, en fait, c'est là où le coton va venir se poser et le juice va remonter par en dessous par les deux trous que je vous fais voir. Donc l'airflow arrive par le dessus et par ces trois trous. D'accord. Et le jus arrive donc sous cette rainure par les deux trous qu'on voit juste ici. Voilà. Donc là où on va mettre nos attos, donc notre coton. Donc ce que je vais faire déjà, je vais le cotonner avec vous. Je regarde un petit peu si les coils sont réguliers, c'est le cas. Ouais, donc voilà. Déjà, première chose, je trouve le plateau est plutôt pas mal fait. Le postless, on en voit de plus en plus, hein, c'est un coup de main à prendre, c'est pas bien compliqué. Euh, Bon, voilà, plutôt pas mal. J'avais quelques doutes sur l'arrivée de Juice là, avec les deux fameux trous de chaque côté. Je pensais que ce serait pas assez, mais en fait largement si, parce qu'on va le voir. En fait, le Juice en fait reste constamment en bas. Ça baigne en fait en permanence dedans. Du coup, il y a très très peu de risque de dry hit. On va se cotonner ça gentiment. Voilà, on va se faire deux cotons. Voilà. Donc, alors pas besoin de mettre 3 tonnes de coton, c'est pas nécessaire. Vu que les arrivées de liquide sont assez fines, perso j'aime bien quand un atto, surtout la sensation que je recherche en dripper, mais quand un atto quand un coton est bien gorgé sans pour autant saturer non plus, mais quand il est bien gorgé de juice, j'apprécie. Et comme il n'y a pas de risque de fuite avec cet atto, je laisse pas 3 tonnes de coton dessus, hein. Franchement, il n'y a pas besoin d'en mettre des 1000 et des 100. Donc vous passez votre coton comme ceci, super simple, comme d'hab, deux moustaches. Ensuite, perso, je coupe au diamètre de l'atto.
comme ceci. Voilà. Enfin, au diamètre de la tôle, je vous dis une connerie. Au diamètre du plateau, pardon. Il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes. On va un petit peu aérer ce coton. Voilà. On va légèrement l'ouvrir. Comme ceci. Ensuite, on enlève l'excédent, comme d'hab. Voilà ce que ça fait. Donc on a des belles moustaches, elles paraissent un peu grosses, mais c'est parce qu'elles sont aérées. Et bien évidemment, après, on a juste à venir mettre notre coton à sa place dans la cuve. Voilà, juste ici. Alors à titre perso, je descends pas forcément jusqu'en bas, même si je suis pas loin d'y être d'ailleurs. Je vais laisser en fait. Là, vous en rendez pas compte, mais je suis pas complètement plaqué sur les trous. Je vais laisser le jus monter et venir imbiber ce coton. En fait, je m'attache à ce que le coton, si vous voulez, vienne bien remplir donc la partie où il doit être positionné. Donc, je le laisse bien large, bien aéré pour qu'il gonfle avec le juice, mais je cherche pas spécialement à le tasser. Sur le bas. Au contraire, je préfère qu'il ait un certain volume juste au-dessus de l'emplacement où il doit être mis, sans pour autant venir l'aplatir directement contre les trous. Euh, alors pour moi, c'est comme ça que je le fais. Bon, vous ne le voyez pas bien évidemment, mais pour moi, ça mettait une meilleure capillarité. J'avais un coton qui était encore plus, je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais au travers des trous, juste là, on voit pas le blanc en fait, hein. Donc moi, c'est comme ça que je fais. Certains peuvent faire différemment, ça c'est pas un problème, chacun voit midi un petit peu à sa porte. Mais voilà, ça me permet d'avoir un coton bien gorgé, bien saturé, et ça j'apprécie complètement en termes de vape. On va se mettre un petit peu de juice dessus. Ouais, on va peut-être ouvrir la bouteille quand même, c'est un peu mieux, c'est plus pratique. Pareil, j'en mets pas des tonnes, c'est juste histoire d'amorcer. Voilà, on va mettre un petit shoot et voilà. On va monter un petit peu les watts là parce que c'est un petit peu mou du genou. Voilà. Un petit coup par-dessus et on va le laisser s'imbiber tranquillement. On va s'attacher donc à remonter la taux, dont le tank ensemble. Alors, il y a la base qu'on fera en dernier. On va voir un petit peu ce qu'est le tank de ce Thémis et son corps. Donc, on a cette partie-là. Donc, qui va reprendre le T du Thémis et qui va faire l'esthétique et qui va venir, donc vous voyez, il y a une petite encoche sur le fond juste là, qui va venir prendre le Pyrex. Alors il y a le joint dessus, le joint peut être en bas, peu importe, hein, ça change rien. Et ça va venir s'enficher comme ceci. Donc juste là, pas de problème, d'accord. On est donc ici sur la partie inférieure, et là ce sera la partie supérieure. La partie supérieure, comment ça se passe? Donc là vous le voyez, on va avoir notre cloche, d'accord? Et notre cloche, vous voyez qu'elle a des petites arrivées, des petites encoches sur le fond. Donc c'est là où vont venir se mettre ces parties-là, d'accord? Pour faire rentrer l'airflow, d'accord? Donc l'airflow en fait va partir, va descendre par la cloche, arriver sur le côté du coil et après venir le frapper. C'est-à-dire que ça va venir grossièrement comme ceci, voilà. Et vous voyez donc que la partie où il y a ce trou là, c'est la partie où il y a l'airflow. Donc en fait, ça va venir donc embuter sur le fond de la cloche, là où il y a les trous, et l'air va circuler et va venir par les trois trous, venir frapper les coils, que j'ai mis pas spécialement haut volontairement, parce que j'ai trouvé que c'était pas mal comme ça du tout en termes de saveur. Donc voilà, vous avez cette partie là. Donc ça va assurer uniquement la partie de l'airflow et la remontée de la vapeur, donc via la cheminée qu'on voit. Alors c'est une cheminée qui n'est pas extrêmement longue, elle va faire à peu près 2 cm à tout casser pour en arriver ici. On va avoir donc sur le côté, vous l'aurez compris avec la jointure, la partie tank. Donc comment ça se passe? Un petit peu comme l'engine hein, d'OBS, on vient ici, on vient chercher notre pas de vis, une fois qu'on l'a,
on serre, voilà, et on est monté. Donc vous voyez qu'en fait, la partie tank, c'est la partie qui est entre le Pyrex et la grande cloche cylindrique qu'on a au milieu. Ce qui va expliquer la largeur de cet ato, parce qu'à la base, il est en 25, mais il va vite, j'ai même envie de dire très rapidement, monter en 27 au niveau du Pyrex, parce qu'on va avoir quand même besoin de place pour une capacité de 5 ml quand même. Ensuite, l'airflow qui va être sur le dessus, d'accord, qui va être géré par deux cyclopes, un de chaque côté, voilà. Et on va avoir une bague à poser, une bague qui va avoir une petite butée, il faut juste que je la retrouve, voilà. Voilà. Donc, on a la possibilité de prendre l'airflow de là jusque là. Donc on a un airflow qui est quand même, vous voyez la taille du cyclope, il est quand même assez énorme cet airflow, hein. Franchement, voilà, c'est conséquent. Voilà. Ensuite, donc là on a fait la partie tank. On voit que bien sûr par le dessus on va avoir les haricots pour remplir notre tank. Mais nous ce qu'on va venir faire, c'est venir placer notre plateau. Donc, ce qu'on fait pour passer notre plateau, on va pas s'embêter, on va prendre les trous avec les encoches, on va prendre la partie des airflows, on va venir en face, voilà. Et une fois que c'est enclenché, vous verrez que vous pouvez dévisser ou revisser votre ato sans le moindre problème. D'accord? Et donc en fait, notre plateau est ici, juste là. Là, vous voyez que le liquide va pouvoir passer parce que on va avoir une partie là, donc on a quand même un petit écart, hein. Le fameux laser couvert, mais la fameuse encoche, hein, le fameux trou qui est entre les deux, va être constamment imbibé de juice. Ensuite, on va venir mettre cette pièce là, qui a encore un peu d'eau d'ailleurs, je viens de le laver. Donc, il y a un petit joint d'étanchéité et qui va venir, elle, alors je pense que, je sais pas si c'est la version, ah bah non, là du premier coup, qui va venir se visser en fait directement dessous et venir fixer notre plateau comme ceci. Alors les premiers temps, j'ai eu vraiment du mal à aller la chercher, à aller chercher ce pas de vis. C'est vraiment, je pense parce que c'est une version Zemple. Bon, c'est pas le seul défaut que j'ai trouvé, mais bon, voilà. Donc ce qu'on va faire, on va y revenir après au débrief de toute façon. Donc on met notre ato sur notre box. Donc vous voyez que c'est quand même conséquent. Et avant de le remplir, je vais vous faire voir le système d'airflow. Alors le système d'airflow, n'importe quoi, de top cap, une fois qu'on a fait le remplissage. Le système de top cap, je le trouve super intéressant parce qu'en fait, vous avez un trou de chaque côté, une petite encoche là, hein, sur la cheminée, qu'on va retrouver ici. Donc l'ensemble du top cap est un joint en lui-même et ces deux petites encoches. Comment ça se passe? On se met en face des encoches, on tourne, c'est fermé, c'est étanche, on retourne, on l'ouvre. Hyper pratique, hyper rapide. Ça a un petit défaut, en tout cas ça reste personnellement, c'est que vous aurez toujours un petit peu de juice qui vont venir traîner ici, même si au final ils dégueulent pas sur les côtés. Bon voilà, vous aurez toujours ça qui va traîner. On va remplir notre tank. Donc là j'y vais quand même un petit peu au bourrin, hein, avec mon jerrycan. Alors on y va progressivement. On y va gentiment, je vais passer un petit peu de l'autre côté, il y a un peu plus d'espace. Donc on a quand même 5 ml de capacité, mais en même temps quand on voit la tronche et la taille de l'atto, on comprend mieux pourquoi. Voilà, donc on a fait une partie de remplissage, j'ai même pas été juste en haut. Et on va venir enficher notre top cap. Notre atto est monté, il nous manque juste le drip tip. Alors le drip tip qui est énorme, voilà, hein, qui est super gros et qui reprend ni plus ni moins la taille un petit peu démesurée de cet atto. Et vous le mettez ici, c'est un 810 et il n'y a pas de problème. Et voilà ce que ça donne une fois monté. Donc vous l'aurez compris, l'airflow arrive par ici, se glisse à l'intérieur de la cloche, frappe le coil sur le côté et ça remonte. Le liquide, lui, est situé entre la cloche et le tank. Et la partie inférieure, là où il y a les deux trous, quand on a vu tout à l'heure, va être constamment baignée de juice. Alors je vais l'amorcer un peu.
gentiment. Donc là, j'ai un airflow quand même ultra conséquent. Et ça va. On remonte sur ma tronche, on va débriefer là-dessus. Donc, de retour sur ma ganache pour ce Thémis. Alors, j'ai mis volontairement là sur la RX Gen 3 parce que du coup, la box est petite. Quand on voit la taille du bousin au niveau de l'atto, c'est juste violent. Elle est quasiment aussi haut que la box. Que dire donc au niveau du ressenti, enfin en tout cas des points positifs, points négatifs. Points négatifs, les joints. Les joints blancs. Alors je crois que la version finale en plus a toujours ces joints blancs. Ça tient pas, ça tient pas. Ces joints silicone, ça tient pas 10 ans. Autre point négatif, l'airflow, c'est-à-dire quand vous êtes sur une vape quand même un peu restrictive comme moi et que vous fermez quand même relativement largement votre airflow, voilà, on annonce le train, quoi. Donc on vous entend siffler à 55 km à la ronde, c'est juste particulièrement déplaisant. Alors bien évidemment, si on est ouvert pleine balle, il n'y a pas de bruit, mais pleine balle, c'est... voilà, les saveurs, c'est pas tout à fait ça, vous bouffez que de l'air. Et enfin, dernier point négatif, la largeur du drip tip qui est quand même hyper conséquente. Je pense qu'il aurait mérité un drip tip un petit peu plus fin. D'ailleurs, on le sait maintenant, même sur les 810, quand on a tendance à avoir un drip tip un peu plus fin, un peu plus travaillé à l'intérieur, on a une meilleure concentration de saveur. Donc, ça, c'est les parties négatives. Les parties positives. Celui-ci, je l'ai trimballé dans la sacoche pour aller au boulot, donc il partait dans tous les sens. J'ai pas eu un pet de fuite, mais alors pas un pet. Donc là-dessus, c'est super efficace. Deuxième chose, je trouve que pour moi, le coton et les coils sont constamment gorgés de liquide de façon conséquente, sans pour autant que ça dégueule. Donc ça a vraiment une incidence en termes de saveur, parce qu'on va y arriver. Cet atto de bourrin a des saveurs. C'est-à-dire que si vous descendez un petit peu au niveau de l'airflow en général à moitié, aussi surprenant que ça paraisse, j'ai les saveurs. Donc là, c'est le gros jus en fait. J'ai le gros jus, il me nappe le palais dans cet atto. Je le vape dans cet atto d'ailleurs parce que on ressent exactement les saveurs qu'il a. C'est juste bluffant. Par contre, si vous êtes comme ça, même si vous mettez des coils de Burintos, ça perd, pour moi, hein, pleine balle, ouvert, en vapant comme un bourrin dessus, ça va perdre de son atout en termes de saveur. Alors que c'est un atout qui est très performant si vous mettez un airflow honorable, correct. Et là, c'est un truc de malade, vous avez des saveurs de ouf, donc j'ai été très surpris en fait par les saveurs de ce dual. À partir du moment où on met un airflow beaucoup moins conséquent, c'est quelque chose qui m'a vraiment plu et qui m'a sauté aux yeux. Par contre, si vous mettez un coil de bourrin, ce que j'ai fait, et que vous mettez l'airflow ouvert pleine balle, et ben ça perd. Donc c'est un petit peu contradictoire, on va dire, avec cet atto qui a un plateau relativement large, postless, pour mettre un gros coil. Et quand on met un gros coil, on vape, on n'est pas à 40 ou 39 watts comme moi, on va vaper à 60-70. Et je trouve qu'on perd l'atout saveur qu'a cet atto quand on est sur un airflow beaucoup plus mesuré et quand on est dans des puissances qui sont pas complètement ouf. Très honnêtement, à vaper comme ça, là, 39 watts parce qu'il lui en faut un petit peu
pour qu'il donne assez de saveur. Vous mettez votre airflow comme ceci à la moitié. Moi, la plupart du temps, je change le drip tip, j'en mets un plus petit, et vous avez des saveurs de dingue. C'est juste hallucinant. Quand vous finissez votre puff, vous avez le palais qui est gavé de saveur. C'est un truc de dingue. Par contre, vous l'entendez, la discrétion, c'est pas son fort, on l'a tous compris. Hein. On peut monter un peu, je vais vous faire voir ce que ça donne. On va monter... on va se mettre à 45 watts, un peu plus. 46, soyons fous. On va ouvrir un peu plus. Donc là, le niveau de vapeur est conséquent. Donc là, je suis en train de péter la pièce. Ça envoie du poney de ouf, mais on perd, à mon sens, le bénéfice des saveurs. Voilà, après pour les amoureux de nuages, hein, vous pouvez vous éclater très largement là-dessus. Par contre, ce monsieur consomme énormément. Il faut quand même le savoir. Donc, pour en tirer la quintessence, si l'atto vous plaît, si son plateau vous plaît, si son mode de fonctionnement anti-fuite vous plaît, si son volume en millilitres, sa capacité, pardon, vous plaît également, je vais vous dire de vaper dessus entre, selon vos coils, 35 et 45 watts et de mettre votre airflow à moitié et là vous allez avoir vraiment des saveurs de ouf. Si vous recherchez un gros volume de vapeur, vous allez pouvoir aller le chercher, gros coil, pardon, airflow grand ouvert, grosse puissance, il va les prendre sans aucun problème. Par contre, au niveau des saveurs, ça va se casser la gueule complet. En tout cas, moi, quand je l'ai testé avec du gros coil, c'est directement ce que j'ai ressenti. C'est que plus on bourrine, plus on a un gros volume de vapeur, plus les saveurs se cassent. Vous me direz, c'est un petit peu contradictoire, ouais, mais en tout cas, c'est mon ressenti sur cet atto. Dès que vous fermez un petit peu l'atomiseur, c'est le Bronx. Allez, on va monter un peu. Je vais vous faire voir à peu près ce que ça peut donner pour ceux qui aiment ça. Allez, on est à combien là? 54 watts. Airflow grand ouvert. Et j'ai pas d'école de psychopathe. Hein. Voilà. Donc, deux utilisations pour moi. Atto à Clouds, on dépasse 50 watts, voire plus, 60, 70, ça va les encaisser sans problème, les coils avec. Par contre, le niveau de liquide va faire but, les saveurs vont faire but. Et puis si par contre vous avez une vape qui est aussi entre 35 et 45 watts, vous fermez votre airflow de moitié. Donc là, je vais redescendre. Je me remets à 45 en mode chouchou. Et là, j'ai des saveurs de ouf. Pourquoi, je sais pas, mais voilà, la différence est vraiment ultra, ultra, ultra bluffante. Voilà ce que je peux dire sur ce petit Thémis. Très agréable quand on a besoin de contenance et quand on va pas trop fort, on se régale, on a de la saveur, on se fait plaisir. Après sinon c'est un gros outil à coil, il n'y a pas de souci. Vous pouvez mettre du gros coil, il y a quand même la place sur le postless, pardon. Vous pouvez mettre les watts et vous allez faire des nuages de ouf.
Voilà pour mon ressenti là-dessus. Comme d'habitude, je vous embrasse, je vous remercie de me suivre, je vous kiffe et je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue. Ciao ciao.